Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Allô tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, votre famille. Et moi remercie lui encore une fois pour grâce qu'il fait pour capable porter parole pour nous matin. Je vous rappelle que nous sommes encore dans Proverbe 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et hier, nous avons vu que nous devons garder notre cœur de l'orgueil qui peut nous éloigner du tout n'est que grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de vous dire de garder votre cœur de tout ce qui peut vous maintenir dans une routine, dans l'habituel ou dans notre zone de confort. Et nous connaissons que ça fait nous rester dans une zone de confort là, c'est pas parce que zone de confort là si confortable que ça, mais c'est juste parce que nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de ce qu'il y a en dehors de notre zone de confort parce que nous ne connaissons pas ça. Donc, nous devons protéger notre cœur de la peur de l'inconnu. Et nous savons que Jésus a déclaré, avant de monter au ciel, dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, si nous savons que Jésus lui-même est avec nous, nous savons aussi que les regards de Dieu sont constamment fixés sur nous, qui sommes ses enfants. Il y a aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous parle en tout temps, qui nous forme, qui nous guide. Donc, pour quelles raisons devons-nous avoir peur de l'inconnu? Et nous bien garder, vu que bon Dieu compte toute bagaille et que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est lui-même qui a guidé nous, qui a formé nous. Donc, l'inconnu n'est pas si inconnu que ça. Nous connaissons que notre Père, il guidera toujours nos pas. Donc, nous pas de quoi vraiment pour nous peur. Et bon, des fois, nous avons vraiment l'impression que nous sommes dans le noir, nous ne pouvons pas écouter notre machine, nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Songez que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et parfois, nous avons peur tout pour nous perdre de route. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer d'être dans la bonne voie, dans la bonne direction, en faisant constamment cette prière que nous trouvons dans Psaume 139 au verset 24. C'est dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et puis, il y a aussi le Psaume 139, verset 5 qui dit que le Seigneur est derrière nous, il est devant nous aussi et il pose la main sur nous. Donc, si la Bible a nous toute garantie ça, nous pas vraiment de raison pour nous peur. Et puis, je tiens à vous dire que le fait de rester dans sa zone de confort, c'est aussi une excellente façon de nous assurer de ne pas entrer dans notre destinée. Regardons quelques histoires de la Bible. Il y a de grands hommes de la Bible qui ont été amenés à sortir de leur zone de confort, de leur routine. Soit c'est bon Dieu qui parle avec eux directement, ou bien que ils ont senti un feu, un désir, puis ils ont fait un bagage de différent. Nous avons Gédéon. Gédéon à qui Dieu a demandé de sortir de sa routine de Benjamin de la famille. C'était le Benjamin de la famille la plus pauvre en Manassé. Et si nous connaissons l'histoire là, nous songeons que Gédéon était tellement paix que c'est confirmation sur confirmation la demande de bon Dieu. Nous avons aussi David qui a été attiré par sa curiosité sur le champ de bataille et c'est là qu'il a entendu Goliath insulter l'armée de l'Éternel. Et le feu de son amour pour Dieu l'a poussé à défendre le nom de son Dieu. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Et nous avons aussi Jésus en exemple. Bon, Jésus a dû probablement passer 30 ans de routine dans sa vie.
Et ensuite, il s'est fait baptiser et il a fait son premier miracle qui a été de changer en 26 couches d'eau. Bon, monsieur que changer de l'eau en divin pas dans routine de Jésus. Et pour moi-même personnellement, c'est un monde qui remet gain pas fin de me contrôler non mais moi remet gain contrôle quelques bagages. Et il y en a bagay qui en fait il y en a bagay il y en a avantage de confort en gain c'est que les mettent en routine et pour gain contrôle ça va passer parce que les parents pile il pas espace là pas grand ou gain contrôle bagay. Et des fois que me faire faut pour me sortir dans routine et même le fait que planifier pour me sortir dans routine vient tourner en routine. Et un jour, en prière, le Saint-Esprit m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Et avec toute qui est sautée, j'ai répondu oui. Et ça fait me dire oui, c'est parce que je me garanti qu'elle n'a pas avec moi qui fait me dire d'accord. Et je ne peux pas cacher du non, depuis même là, ça, je suis temps pour me faire habituer à une situation. On voit comme si on dit, bon, là, c'est le calme plat, on prend temps comme si pour habituer, pour venir confortable. En l'autre situation, je viens changer de nan même. Mais on dit ça que l'avantage que ça apporte, ça vient permettre que moi grandir dans la foi, moi faire bon Dieu plus confiance parce que moi viens plus de témoignages parce que chaque situation ça yo vient finir avec un témoignage parce que bon Dieu toujours fait bébé avec situation yo. Et cette chose-là qui m'a permis de vaincre ma peur de l'inconnu, c'est la confiance que j'ai en mon papa. Donc, guys, je suis venue vous dire de faire confiance à votre Dieu, de garder votre cœur de la peur de l'inconnu et renoncer à votre zone de confort parce que cette peur-là est capable, je vous le redis, de vous voler votre destinée. Et toi là qui n'as pas encore Jésus, bon, il est vrai que quand tu l'acceptes, ta vie va changer du tout au tout. Mais c'est pour devenir meilleur et aussi pour vivre ce pourquoi tu as été créé. Donc, sors de ta zone de confort et accepte Jésus, car il t'attend. Oh, mon frère, ma soeur, je vous dis de rester attaché à la prière, rester attaché à Dieu et à sa parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur vous.